Salut à tous et bienvenue sur VLPL Multi TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Petite intro pour vous expliquer ce qui va se passer dans cette vidéo. Bon, si vous avez vu le titre et la miniature, vous avez compris normalement. On va build un deck de Pauper Duel Commander. Qu'est-ce que c'est le Pauper Duel Commander? On m'en a parlé récemment, c'est Quentin de Magic C'est Chic qui m'en a parlé notamment. Et ça m'a bien plu. C'est tout simplement comme du Pauper EDH pour ceux qui connaissent, mais en Duel Commander. Donc on mixe les deux règles. C'est du Duel Commander, 20 points de vie, 1v1, affrontement sur égal, et on a le droit d'utiliser que des communes dans le deck, en tout cas des cartes qui ont été communes dans leur vie, et une Unco obligatoire en commandant, mais pas forcément une Unco créature. Une Unco légendaire, pardon. Ça peut être n'importe quelle Unco créature, station, véhicule ou planeswalker. Bon, pour les trois derniers choix, il n'y en a pas beaucoup, mais la plupart du temps, c'est une créature, évidemment. Elle peut être légendaire ou ne pas l'être, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a actuellement pas de banlist dans le format, mais une banlist va arriver assez prochainement. Notamment, il y a une personne qui gère ça, qui est dans le chat quand on fait ça sur Twitch dans la vidéo. Donc, vous allez voir qu'il y a quelques précisions. Je vais commencer la vidéo par justement présenter un peu les commandants que je me tâte à build. Et forcément, vous l'avez vu dans la miniature, j'ai opté ensuite pour un deck Azorius Artefact, mais au moins vous avez un petit peu les explications, etc. La vidéo est un peu longue parce qu'on fait tout le build du deck avec les raffinements, etc. Mais ceux qui sont très pressés, vous pouvez juste cliquer dans la description et il y a la decklist. Je vous enjoins quand même à regarder ça parce que vous allez en apprendre plus sur le format. Notamment au début, je montre des decklists euh, du format qui ont été joués dans des premiers tournois. Donc si vous voulez savoir un peu à quoi ça ressemble, à peu près les decks, n'hésitez pas à regarder les premières minutes de la vidéo. Avant de vous laisser, après cette intro un petit peu longue, on remercie évidemment les sponsors, enfin de vous laisser regarder la vidéo, je veux dire. Merci beaucoup à La Belle Carte, avec le code VALEPL 2025, vous avez 5% de réduction sur le site labellecarte.fr, ça fait plaisir. Merci à GameGenie qui nous soutient sur l'année 2025. Consommer leurs produits, c'est soutenir ceux qui nous soutiennent, donc finalement c'est nous soutenir par ricochet, et en plus leur production délicieux, n'hésitez pas. Et sur Voct, si vous voulez passer, c'est mardi, jeudi, dimanche à 19h, code la belle carte pour avoir 10 € offerts quand vous créez votre compte, valable pendant une semaine après la création de votre compte, donc ne tardez pas trop à l'utiliser, pas obligé que ce soit chez nous, ça marche ailleurs. Et voilà, je vous ai tout dit, donc je vous laisse avec cette délicieuse vidéo deck build, qui peut-être est un prémisse à une vidéo affrontement, plus tard sur la chaîne, si ça se fait. Je vous promets rien, mais voilà, c'est dans les tuyaux, on sait jamais. Bon visionnage. On va commencer par les petits decks, je pense, pour avoir une idée de ce à quoi ça ressemble. Euh, on a cette decklist là de Xarias, Charognard Épouvantail. C'est une 2-2 pour 3 fly en Dimir. Quand cette créature arrive ou attaque, draw discard. Et quand on a 7 cartes ou plus au cimetière, avec le seuil, elle a +1/+1 et Death Touch. Du coup, on a un deck qui est Dimir contrôlish, je suppose. Je suis pas sûr qu'on puisse jouer tempo. Oh, il y a Dark Ritual qui est dispo dans le format, c'est vrai. Salut Noobzar, tu builds au vu d'un tournoi? Non, je build pour le plaisir. Et si j'ai l'occasion de jouer ce format avec des copains près de chez moi ou quoi, je le ferai avec grand plaisir. Donc voilà, bon, Lotus Petal qui est légal, je pense que ça c'est un peu gourmand, un peu craquant. Je n'ai pas vu d'Arcane Signette dans les decklists, alors qu'il me semble qu'elle est commune. Bon, peut-être que c'est juste parce que ça marche pas spécialement avec les decks que j'ai vus. Moi, je le mettrai en tout cas, si c'est légal. Donc ouais, on a ça, c'est pas mal. Ça utilise bien la capa de draw discard pour justement remplir cimetière et pouvoir jouer des gros pâtés, j'aime bien. J'aime bien la propale, ça ressemble forcément à Dimir Terror en popper, hein, tu coco. On a Garland, ça m'a l'air d'être par Mikado, tiens, qui taffe beaucoup le format. Ça m'a l'air d'être le Rakdos un peu ping, midrange, on va dire, ping aggro, pardon, basique. 3-2 pour 2 qui fait surveille 1 quand vous castez un spell non créa. Et pour 7, vous le transformez en 5-5 fly, ce qui est vraiment pas mal, je pense, dans le format. Donc on a quelques petites bêtes, voilà, ça ping à tout va. Ça a l'air costaud. J'ai ouï dire que les cartes
Initiative et Monarque étaient peut-être un petit peu costauds. Donc c'était surveillé, notamment Initiative. Je suis d'accord, hein, c'est ban en popper. Il n'y a pas de banlist pour l'instant. C'est ban en popper, ça. Donc, et ça aussi, je crois. Donc ça me choquerait pas que ça respecte la même banlist. Enfin, pas sur toutes les cartes, mais sur une partie. Ça me plaît beaucoup. Ça, de base, si genre je découvre un format, on va dire, je sais pas à quoi ressemble le format, je joue ça, je suis content. C'est un peu agro-bagarre, avec des bonnes gestions, de la value. Ça me régale. Ça me régale le trou de balle, comme on dit. Ensuite, on a cette version-là, qui ressemble un petit peu, on va dire, dans l'idée au bleu-noir, mais vous avez une CZ qui est un payoff et non pas une... comment dire, et non pas un enabler. 6-6 pour 8, mais qui coûte 1 de moins pour chaque carte en exil ou dans le cimetière, chaque carte de créature. Oui, en fait, les gens ont build des fois en popper DH, des fois en DC, ça dépend. Donc, les cartes sont parfois notées comme ban ou autre, faut pacifier. Genre là, toutes les cartes qu'on voit sont légales. Menace Death Touch, c'est quand même énorme et ça tue très vite. Je crois qu'il y a des serveurs Discord pour jouer sur Arena à travers Brawl. Et accès à moins de cartes du coup. De quoi? Ah, j'ai pas suivi la discussion Netax, désolé, je ne sais pas. Ouais, ça c'est mono black. On remplit cimetière. Et c'est très facile de remplir cimetière. T'as le payoff, l'avantage, et d'ailleurs vous allez voir, j'ai une idée de build qui marche bien. Question con, mais Lightning Bolt, c'est pas une commune? Si, si, c'est légal. Est-ce qu'elle est pas dans le Garland? Lightning Bolt, elle est là. On a cet avantage, ouais, de la CZ qui prend du coup une taxe de 2 tout le temps. Pas tout le temps, à chaque fois que ça meurt. Mais comme elle se réduit grâce à sa capacité, il coûte toujours pas cher votre commandant. Du coup, vous avez une menace Death Touch jusqu'à ce que vous fassiez gérer le cimetière. Non, même pas. Même pas, parce que ça compte les créatures en exil. Donc en fait, elle va tout le temps coûter pas cher une fois que vous avez set up le truc. Et ça, c'est très très bien. J'ai un peu la même idée, mais pour une autre mécanique, vous allez le voir après. On peut jouer Dark Creature en popper incroyable. Ouais, en popper, tu peux, c'est juste que c'est pas ouf, entre guillemets, dans le format. Mais tu peux, ouais. Et du coup, en popper dual commander, tu peux tout à fait. Donc ouais, ça aussi, hein, plein de bonnes cartes, plein de bons anti-bêtes, c'est assez sexy, j'aime bien. Mais j'ai envie de me faire plaisir et de jouer plusieurs couleurs, si possible. Plusieurs couleurs ou... Voilà, une couleur de gredin, vous allez le voir. Là, on a quoi? On a Orzhov, il me semble. C'est ça, et là, Silcor, Orzhov... Orzhov Pink Sacrifice. Très stylé. Ça c'est magnifique. Eclipse 2, Fortuna. J'adore. Désolé, je fais pas des avant-arrière exprès, ma souris est dead. Donc, malheureusement, ça fait de la merde. Ça, c'est juste beau. Hein. Déjà, il y a Ephemerate, donc on adore. Juste, on adore. Je me demandais en DC, les proxys sont autorisés ou ça dépend des boutiques, tournois event? Ça dépend des boutiques, tournois event. Je dirais qu'à 90%, c'est interdit. À peu près 10% sont autorisés en petite quantité. C'est au doigt mouillé, mais de ce que j'en entends, c'est plutôt ça. Mais ça se démocratise de plus en plus. Donc ouais, ça c'est du plaisir. Ça c'est juste du plaisir. On a ça, je trouve ça extraordinaire. J'aurais aimé avoir l'idée et build de ça. Mais comme j'ai pas eu l'idée, je vais pas build de ça. Mais c'est trop cool, c'est surveille méchant. C'est marrant d'ailleurs comme nom. Pour 4, désolé, hein, vraiment les à-coups c'est insupportable. Je pense que je vais racheter une souris dans pas longtemps. Pour 4, on a une 1-3 Fly X-Proof. Déjà, Fly X-Proof c'est hyper chiant dans le format. C'est trop dur à remove. Et elle a un effet, c'est que pour 10, on la sacrifie, on affiche 3 où on veut et on pioche 3 et on gagne 3 PEV. Et ça coûte X de moins à activer, c'est X étant le nombre de différents lands qu'on contrôle. Et du coup, donc vous jouez monocolore. Du coup, vous avez accès à énormément de lands de différentes, avec des différents noms, avec des noms différents, à part de Waste. Ce qui régale. Ce qui régale totalement. Donc en fait,
quand vous avez 5 landes, vous pouvez activer la capa déjà. Donc vous la jouez tour 4. La station, enfin le créature, pardon. Tour 5, vous landez, vous pouvez l'activer. Donc vous faites Bolt, 3 points de vie, je draw 3, c'est déjà cool. Hein. Et plus vous attendez, moins ça coûte cher. Donc une fois que vous arrivez à 10 landes, quand vous jouez votre commandant, vous pouvez faire jouer mon commandant à 4. Pour 0, je sacrifie et je fais l'effet. Ce qui est très fort. Et comme il vous reste, vous avez 10 landes, il vous reste du mana, vous pouvez le recaster à 6 directement dans le tour. Et vous avez toujours 10 landes de noms différents. Vous pouvez réutiliser la capa. Donc une fois que vous avez 10 landes, vous pouvez faire 2 fois votre général. Tiens, je mets 6, je draw 6, je gagne 6 points de vie. Ce qui est très fort. Bon, ce qui est moins fort, c'est que vous n'avez pas accès à d'autres couleurs. Vous avez accès qu'à du monocolore, donc c'est enfin de l'incolore, donc c'est chaud. Il y a un swap possible. Enfin, un swap, il n'est pas dans le deck, donc c'est soit vous jouez l'un, soit vous jouez l'autre. C'est ce gros Bazouzou qui est immense. Immense. Avec le build qui est très similaire, puisque bah, forcément, quand on joue monochrome, Popper EDH, enfin Popper Duel Commander, on n'a pas accès à des 1000 et des cents de cartes. Mais ouais, le build très sympa. Très sympa, et je vais piquer moult cartes, je pense, pour build un deck potentiellement. À mon avis, ça va être un peu long, donc je vais build qu'un seul deck dans cette vidéo, dans ce stream. Mais si c'est rapide et que l'envie nous en prend, on peut s'en build un autre, quoi. On verra. Et du coup, le deck que je veux monter, eh ben, j'ai une petite sélection qui est de 5 cartes. Mais si vous avez des suggestions de Dunko sympathiques pour build des trucs, qui ne sont pas déjà build, hein, évidemment, n'hésitez pas. Ah d'ailleurs, j'ai perdu. J'avais une decklist très cool de Célestia un peu Boggle. Célestia Aura, aggro, qui avait l'air hyper cool. Je l'avais ouvert dans mes onglets, je ne l'ai plus. Bon, désolé. On a Baleful Strix, qui normalement est une Unco, qui m'a l'air très bien dans un Dimir Control. Donc là, le but, si on part sur Baleful Strix, c'est vraiment Dimir Control classique. Des contres, des anti-bêtes, et on va kill avec des gros pâtés, qui trigger notamment sur les spells, par exemple. Ça, c'est juste bien, hein. C'est Z, Death Touch, Fly qui se remplacent. Et comme c'est pas une carte que vous avez de votre main, elle vous fait une carte en plus. Donc c'est vraiment premium, Baleful Strix en command zone. C'est quoi le popper? Le popper, c'est un format avec que des communes. Et là, c'est du popper duel commander, donc c'est 100 cartes. Un général qui est unco de n'importe quel... enfin, pas forcément légendaire, pardon. Et que des communes dans le deck. Je vais faire combien de couleurs? Alors, ça dépend. Ça dépend. J'aimerais bien 2 couleurs, voire 3. Mais 2 couleurs, ça m'a l'air très bien. Et ça, Aetherswarm Sphinx, c'est la carte que j'ai le plus envie de build. Pas devant, pas très loin devant d'autres cartes, mais c'est la carte que j'ai le plus envie de build. Parce que c'est 9 mana 4-4. Affinité pour les artefacts. Fly, cascade. Du coup, c'est pour 2 mana. Fly, cascade, 4-4. Les landes aussi, c'est limité du coup. Oui. Oui, ouais, bah, c'est tout le deck, c'est land y compris, que des communes. Aetherswarm Sphinx, vous n'allez jamais le payer plus de 2, puisqu'il n'y a pas de Vras artefact, si je dis pas de bêtises dans le format, ou en tout cas c'est compliqué. Il faut jouer rouge déjà. Donc, ça veut dire que ce loulou, vous allez le recaster un certain nombre de fois, à chaque fois pour 2, et ça vous donne toujours une 4-4 fly qui fait cascade. J'ai une autre option qui est par contre une option de sale type, mais qui je pense est très forte. C'est Invisible Stalker. Là on est là pour créer un deck et prendre du plaisir, mais si on veut prendre un peu moins de plaisir et gagner, je pense que Invisible Stalker c'est potentiellement très fort. J'ai pas checké ce qu'on peut faire avec, mais à mon avis c'est très bien. Puisque Hexproof imbloquable, bah, c'est un enfer à gérer dans le format. C'est forcément sacrifice. Et sacrifice, du coup, il faut jouer noir. Faut l'avoir, faut que vous n'ayez pas d'autres bêtes. Ou alors, des effets qui mettent des dégâts à tout. Et ça, il y en a, notamment en Rakdos. Donc, je pense que c'est tenu en joue par les Rakdos et autres rats des cryptes.
Mais il y a un monde aussi où vous pouvez vous lui mettez des auras, hein, c'est le but. Vous mettez des auras sur un Visible Stalker et afin qu'il grossisse, et du coup là les Vras ne le gèrent plus. Vous mettez des trucs où quand il touche Hydro, ou quand il touche Iskry, ce genre de bail. Et ça en fait juste un cauchemar pour votre adversaire. On peut dire un texte de commandeur avec l'affinité, oui. Autre option, Queza, Augure of Agonies pour Esper, 4 mana, 3-4. Quand on draw une carte, l'adversaire perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Donc ça fait une mini Sheoldred. L'intérêt de cette carte, c'est d'avoir une carte très ok qui nous donne accès aux couleurs Esper. Et dans les couleurs Esper, il y a des counter spells et des très bons spells bleus. Il y a des bonnes bêtes et des très bonnes gestions noires. Et il y a également des bêtes blanches ou des spells blancs même excellents. Il me semble que Sword to Plowshare est légal dans le format. Doute. Doute sur le Sword to Plowshare. Je crois que oui. Je crois que oui. Et dernière que j'ai sélectionnée, mais si vous, encore une fois, si vous avez des propositions, n'hésitez pas. Sailor's Bane. Mono bleu, encore une fois. Alors, je suis vraiment dans le thème Esper. Hein. Je commence à comprendre qui je suis finalement. 7-7 pour 9, Ward 4, coûte 1 de moins pour chaque carte que je possède en exil ou dans mon cimetière, qui est un instant, un sorcery ou une carte qui a l'aventure. Il n'y aura pas de carte aventure. C'est mono bleu contrôle tempo. Et notre kill, il est en CZ et c'est une 7-7 Ward 4 qui coûte 1 de moins, donc c'est comme l'affinité. Et la taxe de commandant est réduite. Donc ça veut dire que plus la game avance, plus. Enfin, la game avançant, je veux dire, on va tout le temps payer Sailor's Bane pour 2 ou 3 mana, tout le temps, même si elle est gérée. Et. Sword. Ah oui, Sword pas légal en Popper, je suis con, c'est pas légal en Popper, donc ce n'est pas légal en Popper du commandeur. Qu'est-ce que celle que tu aimes avec l'affinité aux Arthos? Ça me fait plaisir à ce que tu dis. Donc, ouais, les monos bleus, je pense que c'est très fort. Invisible Stalker et Sailor's Bane, juste très très costaud. Baleful Strix, c'est bien, c'est mid. Genre, juste la carte est très bien. Et quand l'adversaire doit la gérer, notamment, soit en se faisant bloquer, soit avec un anti-bet, vous, en fait, vous avez pas joué une carte de votre main, et vous avez gagné plus d'une carte, et votre adversaire a perdu une carte. Du coup, Baleful Strix, à chaque fois que vous le castez pour 2, vous faites un différentiel de 2. La carte en moins pour votre adversaire, la carte en plus pour vous. Ce qui est très bien. MDR, on peut jouer Voir, non Voir, ça fait quoi? On va voir. Hein. On peut jouer Voir, ouais, effectivement. 1-2 pour 2. Pioche discard. Si on discard un instant de sorcerie, ça fait drain de vie 1. Et pour 2, on le sacrifie. Et ça donne le flashback, c'est ça? Ouais, ça donne le flashback à un instant de sorcerie. C'est pas la même liste. C'est pas la même liste. Baleful Strix, c'est de la value pure. Et ça va prendre un trade, donc ça va faire du 2 pour 1 tout le temps, voire du 3 pour 1, hein, puisque si ça gère une bête et que ça vous a fait piocher une carte, sachant que ça vous a pas coûté de carte de votre côté, en fait ça fait plutôt du 2 pour 0. Parce que c'est une carte dans la command zone. Et voir, ça permet de faire d'autres trucs. Ils étaient aggro avec Balmor, ouais, ça existe. Ça existe. J'ai déjà vu une liste, du coup c'est pour ça que je voulais pas build de ça. En plus que, même si IZ ça me plaît beaucoup, j'aime mieux jouer IZ tempo control que IZ aggro. Donc voilà. Queza, le build, il est pas très compliqué puisqu'on va jouer Esper Control pour justement que Queza puisse rester sur le champ de bataille et faire sa magie, en plus de jouer que des bonnes cartes. Alors en vrai, je pense que je vais jouer mid-range Control. Genre, je jouerai quand même des bonnes bêtes et tout. Mais du coup, la mana base, elle existe. Elle existe. Elle est composée de beaucoup de land tap, ce qui ne sera pas le cas dans les decks monocolores ou bicolores. Du coup, moi, je partirais bien sur Ether Swarm Sphinx en tant que commandeur. Et du coup, faut que je change en Pauper EDH. Ouh là là, qu'est-ce que je fous? Pauper EDH. Pique commandeur Ether Swarm Sphinx. Save. Et du coup, on va mettre ça en considering.
Comme ça, on les perd pas. Hop, hop, hop. Boum. Et ça cascade. Moi, j'adore la cascade. Je suis fan de cascade. Du coup, on va pouvoir piquer des cartes au surveil merchant, puisqu'on veut des Arthos sympathico-sympathiques. Sauf que nous, on a accès aussi au blanc et au bleu. Donc on n'a pas besoin de jouer 1 milliard d'Arthos. Évidemment, il faut en jouer le plus possible pour l'affinité, mais voilà, on a accès à d'autres choses, et notamment on a accès à des Arthos qui nous permettent de nous accélérer. Peut-être que je vais chercher là, non, Advanced Search, directement, les couleurs blanc, bleu. Faut que ce soit légal dans... Est-ce qu'il y a le Popper EDH ou pas? Il y a Popper Commander, excellent. Je suis fan de Cascada également, ouais, tout à fait. Les Spellbombs sont légales, je crois que oui. Ouais, Spellbombs c'est légal, il me semble. Je vois carte blanche et bleue. Artefact ou pas? J'ai pas mis, je crois. C'est où le type? Ah, voilà. C'était juste là. Go. Et ça nous propose les Arthos aussi qui sont pas... Ok. Ils sont ni blancs ni bleus. Moi je veux voir les Arthos qui sont ou blancs ou bleus. Bien. Il y en a 678, ça fait un peu beaucoup. Du coup, je dois pouvoir régler dans les couleurs. Je peux pas obliger. Je peux pas mettre un et ou. Ah, ça c'est mon commandant. Mince, du coup, si je mets white blue, including these colors. Ok, bon déjà on a les bicolores. On va voir. Je change la rareté. Ah, j'ai pas besoin là, j'ai sélectionné le format. Donc ça, par exemple, ça a dû être... on va vérifier. Ça a dû être une commune à un moment donné. J'utilise pas beaucoup Scryfall, hein, donc je balbutie un peu, vous me pardonnerez. Ouais, c'était une commune dans la Reborn à la base, donc c'est bon, ça marche. Du coup, Chrome, courrier, qu'est-ce que ça fait? 3 en fly, quand il arrive champ bataille, on révèle les 2 cartes de notre deck. On en met une dans notre main et l'autre dans le cimetière. Et si on a pris un artefact, on gagne 3 PEV. C'est faible. C'est faible, je suis pas sûr qu'on veuille jouer ça. 3-3 fly pour 4 non plus. 1-3 pour 2 artefacts avec l'exaltation qui va buffer les créatures qui attaquent seules, ce qui permet à notre général typiquement de taper à 5 et de tuer en 4 coups au lieu de 5 coups. Ethercast Knight, ça me plaît. Ça me plaît, on y va. Ethercast Knight. Hop là. On enlèvera après. 2-2 pour 3 flash, quand il arrive champ bataille, prévient tous les dommages qui devraient infliger une créature artefact ce tour-ci. C'est une carte un peu tricks, je suis pas sûr que j'en veuille de ça. Pour 3, on peut payer 1 et renvoyer un basique dans notre main, plutôt que de payer son coût. Ok. C'est un caillou qui arrive engagé. Est-ce que c'est pas ok juste un caillou qui arrive engagé? Les demi-heures qui font du mana blanc et bleu. Oui, ouais, ça on va les mettre évidemment. Parce que du coup, tous les Arthos qui vont faire du mana, ça fait 2 mana pour notre général. Joue Sojourner Compagnon plus le Gromir qui est affinité. Ouais, aussi, ouais, vous inquiétez pas. Ça, c'est cher, non? Est-ce que tu vas cheat des gros spells en les remettant au-dessus de la bibliothèque, avec Vincent par exemple, en jeu tout commandant? C'est pas le plan primordial du deck. Le plan, c'est d'avoir une 4-4 fly qui va rien coûter et qui va nous faire forcément plus 1 de value. Mais Brainstorm étant légal, il va être dans le deck. Effectivement, on peut cheater des gros trucs comme ça.
Mais je vais pas tout mettre en œuvre pour essayer de faire ça, parce qu'on y perdrait en stabilité, je pense. Non, je crois que Field Miss, on n'a pas besoin. On a de meilleurs trucs pour ça. Glass Dust Hulk, 3-4 pour 5, quand il arrive sur champ de bataille. Non, quand un autre artefact arrive sur champ de bataille, il gagne plus 1 jusqu'à un feuille tour, il peut pas être bloqué, et il se recycle. Donc ça c'est une carte de late game, qui me permet de recycler en early game. Et j'aime bien le fait que ce soit... Ouais, c'est bien ça, Glass Dust Hulk. Glass Dust. Ok. Flavigilance 3-2, qui engage ou dégage une bête. Non. Ça c'est fort, je crois. C'est 2 de fly pour 2. Je fais gagner 3 énergies et quand j'attaque, je peux payer 2 énergies pour qu'une créature gagne le lifelink. Ça peut être pas mal, Riddlegate Gargoyle. Riddlegate Gargoyle. Sanctum Plobist. 3-6 pour 6, défenseur. Qui se recycle pour aller chercher une plaine ou une île. Ouais, mais c'est défenseur. Si c'était pas défenseur, je l'aurais joué, je pense. Or ça, je suis pas un méchant au point de jouer une 2-2 pro red, je crois. Si le format c'est 70% de deck rouge, je le ferai, mais à l'aveugle, je vais pas le faire. Ok, du coup, ça marche pas trop ce que je voulais, mais c'est pas grave. On va chercher l'un puis l'autre. Voilà, il n'y a pas 1 milliard de cartes blanches ni de cartes bleues. Le Mana Rock vaut 2 pour l'affinité. Il vaut pas 2, mais en fait, c'est un truc qui va faire un mana et qui réduit de 1 le coût grâce à l'affinité. Du coup, il fait virtuellement 2 mana. Et comme il coûte 2, bah, il est un peu gratuit. Alors, la masse qui donne plus de non. On tape 2 artefacts, on met un marqueur là-dessus en sorcerie. Ça se considère. 2-2 pour 2. Ouais. On va chercher des trucs un peu sympas quand même. Hein. Les trucs de Modern Horizon typiquement. Lifelink Modular 1. On veut des petits Arthos. Donc, si on veut des bêtes, Arcbound Mauser, c'est bien. Si on s'en fout d'avoir des bêtes à 1. Il n'y a pas un thème de nuit d'ailleurs pour Skyfall? C'est en haut? Non? Non, il n'y a pas de thème de nuit. Dommage. Ou Jean Gégège. Ouais, ça c'est pareil que lui. Quand on l'engage, Scry 1. Cet équipement arrive. Ah, ça c'est le truc de Edge. C'est dur, il n'y a pas grand chose qui me plaît énormément. En Ornithoptère, c'est commune, ça passe. La duration dépensée, bien évidemment. Tout ce qui brille, du coup, qui n'est pas ban dans ce format, va être dans le deck. Hein. Ça va être majoritairement des Arthos incolores, donc je regarde d'abord les Arthos colorés pour me faire une idée. Tu peux utiliser le mode recherche avancé en Moxfield. Bah, c'est ce que je fais, mais comme je sais pas trop m'en servir, bon, on le fait petit à petit, quoi. Ça c'est nul, ça on s'en fout, ça on s'en fout. On s'en fout. Ça c'est une 2-2 pour 1. Je crois qu'on aime bien ça, courte homonculus. Je vous dis au pire on enlève. Hein. Ça on s'aventure dans le donjon. Voilà, c'est très lent comme value. Dispeller's capsule, ça coûte cher. Ouais. Ah, dans Moxfield. Dans Moxfield directement, comme ça je joue au deck. Attendez. Oh, mais on apprend ici. Du coup, Advanced Search.
Color blanc, card type. Il faut que je tape. Faut pas que je fasse une erreur. Tac, 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 tac. Ok. Oh, par contre, ça va m'enlever des cartes ban potentiellement alors qu'elles ne le sont pas là. Et ça me le met dans le même ordre, monsieur Magnifique. Merci beaucoup. Effectivement, on gagne du temps là. Pas un milliard d'années non plus de gagner, mais. Sartos un peu nul là. Ça, c'est pas mal. Ça se joue pour 1. Ça s'équipe pour 1. Ça donne plus 1 vigilance. J'aime bien. En gros, les Arthos à 1, s'ils sont un peu médiocres, c'est pas très grave. Parce que c'est 1 mana de moins pour notre général. Donc ça fait ramper. Alors que un truc à 2 ou plus, ce sera quand même qu'un mana de moins. Donc il faut que ce soit des bonnes cartes. Oui, ce que je veux dire. Et coucou Domino. Malheureusement, la moitié de la carte ne marche pas. C'est une 2-1 lifelink qui devient 3-2 tous les tours en gros. Non, Soul Ring pas légal malheureusement. Mandibular Kite c'est bien. C'est une 1-1 fly pour 1 qui peut donner le fly après aux autres bêtes. Non. Pour 1 ça scry 2 et quand on le transforme ça devient quoi? Une 1-4 fly qui donne le fly à une autre bête. Ouais. Je crois pas. Non, je crois pas, ouais. Ah, là, je regarde la liste, les gars, je prends les suggestions après. Vous pouvez les mettre dans le chat, mais je repasserai après. C'est pas que je vous ghost, hein. Puisque si pendant que je regarde, vous me dites un truc, je vais l'ajouter et que je dois revenir sur la recherche, c'est pas top. Ah, ça coûte que 2. Une 3-1 First Strike pour 2. Qui est artefact. Ça a l'air bien dans le format. First Strike, ça a l'air relou pour l'oppo. Je prends. Ça se recycle. Pour 2, je draw. Et après, je peux le sacrifier pour gagner 3 points de vie. Je crois que j'aime bien. Robot Pignata. Ah, c'est des stickers, ça je déteste. Si c'était genre pour 3 mana à gagner la partie, ce serait trop fort, je le jouerais pas quand même, parce que c'est Infinity. Enfin, Infinity sticker, tu connais quoi. Numératon d'artefact. Ouais. Ça, c'est un tapeur artefact pour 1, mais bon. Cher quand même, la capa. Tinkerstot. Ah, s'il était Esper, le Ether Swarm Sphinx, on serait régalé. Ça, du coup, c'est un drop 3, mais qui réduit le coût de nos artefacts. On adore. Ça, c'est une gestion artefact. On adore, qui fait du mana. Du coup, pour 4, je réduis le coût de mon général de 1. Je fais un mana pour mon général en plus, coloré. C'est trop bien. Ça te fait un Atos 1 qui en plus a une capa, c'est bien, non? En fait, c'est la capa, je me dis, est-ce que. Ouais, bon, je le prends, mais je pense qu'il va être cut. C'est genre. La capa, j'ai l'impression que c'est un peu trop cher. Oh, attendez, c'est un Arthos qui fait 2 Arthos, ça? Mais c'est excellent. J'ai failli louper ça. C'est genre juste faire 2 bêtes, c'est un peu osef, mais là, pour 3, on a 3 Arthos, donc on réduit de 3 le coût de notre général. Donc il y a grosso modo de grandes chances que si on casse ça à tour 3, au tour 4, on fasse général. Et ça, c'est cool. Ça, c'est une 2-2 pour 2 qui fait gagner des PEV, qui se rééquipe, ouais. Roto, tous au top. La recherche. Je peux juste faire ça ou pas? Ah, c'est magnifique. Et il y a 51 cartes bleues, artefact. Ok. Silvermia. Attendez, j'ai pas fait le bleu. Il y a que 2 couleurs. J'en ai fait qu'une. Quand cette créature arrive, on engage une créature qu'un adversaire contrôle et on met un marqueur stun dessus. Ouais.
Ouais, justement, c'est lié à l'effervescence que ça a à Bordeaux, comme on a parlé, et du coup, je me suis dit, bah, let's go, ça a l'air trop bien en fait. J'ai un tournoi Duel Commander demain, je vais essayer de faire du forcing pour voir si les gens sont chauds de tester ça. Et ce serait trop bien que ça prenne. Pour refaire la recherche, il faut cliquer à nouveau sur le bouton, sur la barre de recherche. Voilà, c'est bon, non? Ward 2. C'est une 2-1 pour 2 Ward 2 qui peut donner +2/+1 Ward 2 à une bête en reconfigure. Un peu cher, configure. 3 de flash pour 3. On engage une créature qu'un adversaire contrôle. Ça, c'est pas mal. Je crois. Ah, on cherche pas trop ça dans le pack en vrai. 1 de flash pour 1 qui fait -2/-0. On aime bien. Je le fais à l'Imaterium, enfin au local de l'Imaterium Team, le tournoi d'essai. Je build de quel général là? Me demande Mikadou. Je build Ether Swarm Sphinx. Je l'ai pas là. Attends. Je vais te le montrer sur Magicville. Je build ça. Qu'est-ce que t'en penses déjà? Parce que Mikadou, il y a 1 heure et demie là, il me donnait toutes les infos sur le format. Et ça, c'est à lui, notamment. Ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ça me tenterait de tester le format, donc trouver des gens pour jouer. Ah bah n'hésite pas. N'hésite pas, n'hésite pas. Salut Bastou, merci beaucoup pour le 101e WhatsApp. Vraiment, le blanc est bien derrière en termes de couleur dans le format. Nickel. Je vais leur prouver que c'est faux. Je vais juste leur prouver que c'est faux. Leur prouver, je sais même pas quand est-ce que je ferai une game avec le pack, donc... Corridor. Je peux détaper un artefact quand il arrive en jeu. J'adore. Donc c'est synonyme de refaire du mana, ça. Et ça bloque bien. Ça manque d'interaction. En blanc, ça manque d'interaction? J'ai pas l'impression, mais... T'as pas le droit de jouer des contres avec le général. Ah, justement, je pense que si. Genre, le général, il cascade dans un contre, tant pis. En fait, je veux avoir un 4-4 pour pas cher. Et quand il me cascade sur un permanent et tout, tant mieux. Quand il cascade sur un contre, tant pis. Sacrifice cover capsule, draw tout. C'est bien. Ça, évidemment, c'est trop fort. Non, ça, c'est trop fort. Ça, c'est une 2 artefact qui, quand on casse notre général, fait un top terre. On l'adore. Ouais, le blanc est quand même moins bien que le bleu. Hein. Eye of Malcator. Quand il arrive Scry 2, quand un autre artefact arrive en jeu, ça devient un 4-4, on s'en fout. Ferry Mécaniste. C'est bien ça, je crois. C'est de 2 fly qui fait draw un arto sur le top 3. Let's go. Après, je sais pas si je vais jouer beaucoup de contres. Hein. Je comptais pas. Je crois qu'il y en a 12 des contres acceptables jouables dans le format. Bon, je vais jouer genre Counter Spell Negate. Des trucs forts de base, quoi. Qui sont ok. Ah, ça, c'était une très grosse bête, ça. On adore. Ça, on s'en fout. Le crabe, qu'est-ce qu'il raconte? On s'en fout. Manalik, Memory Lapse, ouais. Je vais pas jouer les comptes de... les soft counters, quoi, je pense. Alors, ça coûte 2 à jouer, 2 équipés. Quand la créature inflige des blessures de combat à un joueur, scry 1 puis draw. Ça peut être pas mal, ça. Ça peut être pas mal. 2-1 pour 2 qui fait du mana bleu. Excellent. Hull Drifter, excellent. Là, on veut cascader là-dedans, typiquement. Mettez écrit Buke, effectivement, qui marche bien. Après, on peut aussi se dire, tant pis, on joue pas de contre. Et juste, on met un board d'artefacts. Et notre général, on le caste chaque fois qu'il est géré pour cascader dans des trucs, quoi. Et du coup, nos éphémères, enfin, nos éphémères.
Nos interactions style contre, on les limite énormément à 2 ou 3 dans le pack. Max, voire 0. Ah, ça pour 2, on l'équipe. C'est +1 +2 et exproof dans le tour. Ouais, mais on s'en fout, on peut protéger notre board. Alors ça pour 2, ça meule, ça draw. Et quand on le craft, ça devient quoi? Ça devient un énorme titan. Bah on adore. Tu dois avoir en général Unco, effectivement, Bastou. Unco, mais pas forcément légendaire. Ça pour 3, ça fait un mana bleu. Et le reste, on s'en fout. Un peu trop cher, malheureusement. Living Lectern, qu'est-ce que c'est que ça? Fatigué. Fatigué. Ah, ça, c'est quand même vraiment mauvais. Donc, je vais pas le mettre. Mechanozoa, j'avais bien aimé en limité Edge, mais c'était pas fort. Je crois que ce sera encore moins fort, là. Ça, c'est une 3-2 défenseur pour 2 qui n'a pas de défenseur quand votre artefact arrive en jeu. Je crois qu'on peut avoir de meilleurs tours 2 quand même. Fatigué. C'est 3-3 pour 2, ça, hein, pendant notre tour. Ah non, pendant le tour adverse, justement. Ah, du coup, je m'en fous. Crab, c'est une grosse bête Ward 3 qui peut être un counter spell, c'est parfait dans le pack. La sphère, elle se recycle. Ou elle fait piocher 2, on adore. Ouh, mais c'est très bien ça. Feature become tapped. And tap other target permanent. Ouais. Ça c'est cool. C'est tempo, c'est une petite bête. Je sais pas combien de cartes je suis, faudra aller voir après. 1-2 pour 2, Flash Vigilance, qui fait du mana, on adore. Non. Non. C'est fort ça, je crois. 3 fly pour 4. À chaque fois qu'un artefact arrive, draw discard. J'aime bien. Non. Sarkomit Mir. Nicolas Sarkomit? En prison, lui. J'adore le design de la carte, mais c'est non. Ça, c'est un drop 2 qui est 4-4 pour 2. Non. Oula. Ah, ça, c'est un petit drop 1 qui tient bien aggro et qui est un mana sink en late game. J'adore. Ça, j'adore. Je fais ça Arthos pour mettre un marqueur sur une bête et draw une carte. On adore aussi. 1-1 pour 1 qui fait Sucraille 1 quand il arrive en jeu. Non. Non. Mais ça, c'est très nul. Et Witching Well, c'est sympathique comme tout. Ok. Back to decklist, on en est où? On a 34 cartes main deck. On va compter... combien de landes? On va compter 40 landes. Peut-être un peu moins. Parce qu'on aura beaucoup de cailloux. Ouais, on peut tomber à 37 landes, je pense. 37 landes, c'est décent. Du coup, 37 et notre commandant 38. Main deck, on vise 62 cartes. On est déjà à 34 avec des cartes qu'on peut cutter, mais bon. 62 cartes, ça roule. Du coup, on retourne dans la recherche avancée. Ah non. Là, je vais ajouter ce que vous m'avez dit. Donc, Sojourneur. Ça y va évidemment. Sojourneur compagnon. Oui. Si je tape Mire. Normalement, je vais avoir du bon jus. Lui, on s'en fiche. Lui aussi. Oh, le Mire 2-1 pour 2, quoi. Le Mire qui fait du blanc, on adore. Infect, non. Ah, désolé, la souris me rend fou. Autant que vous. Mire renforceur. Oh, je fais un deck tribal Mire. Mais Retriever, ça... On peut pas combo avec, je crois. Mais c'est un drop 2, ouais, je prends. Je prends.
Ça me fait drôle un mire, c'est cool. On en aura plusieurs. Ah lui il se recycle. Dropin qui se sacrifie pour mettre un marqueur sur autre chose plus tard. Ouais. Whenever you cast an artifact spell. Chaque fois que je casse un Arthos. Ah oui, c'est une Unco. Ça a été. Mir Smith, ça se joue? Non, c'est une Unco. Je vais aller regarder ici. Ah, ça a été une commune ici. Donc ça peut se jouer. Il est bien ce drop 2, non? Tous les Arthos que je caste, ils font un autre Arthos pour 1. J'aime bien. Est-ce qu'on veut le Perilous Mir? Voilà, celui qui fait du bleu. Non. Ok. Ensuite, vous m'avez dit quoi? Tri mascotte. Merde. Il est écrit comme un vieil. 2-1 pour 2. Non, il fait pas de mana, il transforme en mana. Hmm. Chris Goria, on m'a dit, attends. C'est une carte ça, Chris Goria? Bombe à sortilège. Spell. Bombe, la bleue, on adore. La blanche. Elle fait quoi? On l'a sacrifiée, on fait un mire. Ah, faut payer 1. Et du coup, si on paye 2, on refait un mire à 1 qui draw. Ça nous a coûté 3 pour draw une carte en faisant un mire. Faut pas trop de cartes de chi non plus, hein, sinon après le deck il fait plus rien. Elle gagne 5 PEV. Ouais, elle est nulle la blanche. T'as forcément mis la 2 mana de Edge qui te fait draw et engager une créa adverse. Dis-moi son nom, s'il te plaît. Avec tout decklist, on est à 43. Regarde voir la tête que ça a déjà là. Sort mana value. Ouais. Faut raffiner un petit peu, mais j'aime bien. J'aime bien. Il y a des bêtes, il y a de la draw. Il nous faut un peu de gestion. Gestion qui n'a pas besoin d'être artefact. Je vais avoir aussi des landes d'artefacts, donc si la moitié de mon deck c'est Arthos, ça devrait suffire quoi. Cryogène, mais je viens de le. Ouais, Cryogène Relique, je l'ai mis. Là maintenant, on va aller dans Surveille mes camps, voir un peu les bons artefacts qu'on peut mettre. Bah, c'est Automaté d'artificieur, on adore. Boum. Je peux ajouter à mon deck ou pas? Oui, je peux. C'est peut-être plus compliqué si je fais ça. Ouais, on va juste aller taper le nom. Ça, c'est un mur qui donne Ace. Ouais. Il faut toutes les cartes qui font 2 Arthos et plus. Tout à fait. Ornithoptère, excellent. Ornithoptère of Paradise. Et je crois que je mets l'ornithoptère à 0. D'ailleurs, pendant que j'y pense, le Z Glitter, ça va quand même pas mal tuer ça. C'est Lumpax, merci beaucoup pour le 67e mois de sub. Bronze Voile russe, ouais. Foundry Inspector, bien évidemment. Foundry Inspector.
Merci Weasley. 3-2 convoque pour 3. Ça peut me permettre d'être explosif, ça. Est-ce qu'on le veut? C'est assez simple de faire tour 1 Arthos, tour 2 Halo Hopper, mais bon, tour 2, on a une 3-2, c'est pas non plus... Non, je crois pas. Non. Ouais. Je crois que statut, c'est cool. Refaire des ETB ou autre, ça peut être bien, et c'est un Arthos. Et on doit pouvoir combo avec, d'ailleurs. Bah, juste le fait que ça puisse être cascadé par notre commandant, on le reprend en jeu et ensuite on le reprend en main et pour le rejouer. C'est pas mal. De 3 pour 4 qui fait un Power Stone. Engagé, du coup ça fait plus 2 Arthos, dont un Arthos qui fait un mana. C'est pas mal ça, Stone Retrieval Unit. Un Arthos indispensable, on a Springleaf Drum, Nils Spellbomb, Mishra's Bobble, Cranial Plating. C'est légal Cranial Plating? Ah bah non, mais c'est noir, j'ai pas le droit. Mais effectivement, Springleaf, on adore. Nihil, Spellbomb, j'ai pas le droit. C'est noir aussi. La carte est incolore. La carte possède du mana noir dans son coude, donc elle est noire. À moins que je confonde. De toute façon, on va voir un cranial plating. Voilà, on n'a pas le droit. Mishra's Bobble, pourquoi ça me trouve rien? Ou je suis un con? Attendez, on va taper Bobble. Eh mais c'est Unco, tout à fait. C'est Unco, c'est pour ça qu'on trouve pas. Les Bobbles qui vont chercher des landes, je crois que j'en veux bien une petite. Petite Wayfarer's Bobble. Parce que si je suis fixé, c'est juste un Arthos à 1. Qui fait plus un mana, c'est de la rampe. Si c'est un Arthos, si on galère en mana, bah, on payera 2 pour aller trouver un basique. Novice Inspector te fait un token clou et un 2 pour un blanc. Ouais, Inspector. On veut le Novice et le Traben. Du coup, on était où? Surveille Merchant. Cozy Ex-Chandler. Ça commence à être cher pour notre deck, je crois. C'est cher et en même temps, on peut faire ça tour 4, tour 5 notre commandant, et on aime bien quand... Oh si, c'est ok. Cozy Lex. Carnolulu. Iron Giant. 6-6, Vigilance Rich Trample. Ouais, on aime bien. Faut aussi dépater, quoi. Faut finir la game. Hein. Parce que notre commandant... Commandant peu, mais bon. 7-7 Trample, Basic Land Cycling. Ah, j'aime bien ça. J'aime bien Shardless Outlander. Je suis à 57, on est proche du d'être full. Et il y a encore plein d'arthos à mettre. Miam miam. Même si général sympa, on se prive de trop bonnes cartes si on joue pas rouge et noir. Ouais, après là, on a là on a un build en fait qui fonctionne avec le général et qui nous permet d'enchaîner une 4-4 fly cascade qui va nous trouver souvent un petit pipi, mais des fois beaucoup mieux quoi. Donc non, je trouve que c'est cool. Après, ça dépend si le format est très très aggro. Effectivement, quand tu vois
Des garlandes comme ça, c'est 3-2 pour 2. Bagarre. Ça peut être difficile, mais... Black Snake Breacher est sympa pour 4. Voyons voir. Oula, j'ai écrit comme un con. Ça doit être Lux Knight. Pour 4, il est où? Each creature and or artifact. Ah oui, j'allais dire si c'est que créature, ça va peut-être pas marcher, mais c'est une immense bête, ouais. C'est Jean Popper, j'aime bien. De toute façon, le but c'est 2-3 kiki en early pour essayer d'accélérer le général. Et à partir de 4 mana, pas forcément du tour 4, donc ça peut être au tour 3, commencer à chier des vrais trucs gênants, quoi. Genre ça c'est gênant, ça c'est gênant, ça c'est value, ça c'est tuto, c'est cool, ça c'est gênant, ça c'est gênant, ça c'est méga ramp. On est pas mal là. Les Arthos. Mais oui, bien sûr, Calice. Mais quelle grâce. Ever Flowing Chalice. J'adore. Campfire, je suis assez fan. Mais je pense qu'on va s'en passer. Et encore que si on craint un gros, c'est vrai que gagner 2 life par tour, c'est trop fort. Donc Campfire, c'est... J'en ai un foil en plus. Non, non, faut se faire plaisir. Candy Trail, je crois qu'on a déjà beaucoup de kiki à 1. Justement, on a accès aux kiki à 1 blanc et bleu, nous. Comparé à la decklist incolore. Donc je préfère des bêtes que des kikis qui font pas grand chose. Même si c'est le kiki de tous les kikis. Donc les trucs à 1, bon, Progenitus quand même. C'est très bien. Proj. C'est gratos, Progenitus. Ring Bubble, on l'a. Ça, c'est pas mal, peut-être. C'est une gestion chère, mais une gestion. Parce que là, on a très peu de gestion dans le pack. L'oiseau qui est affinité, qui fait piocher 2 en ETB. J'ai pas. T'as le nom? Ah oui, d'ailleurs, faut pas oublier. Shotcast. Quand même. D'ailleurs, je peux faire une recherche avancée. Voir avec le texte. Affinity. Dispel Ghost Wellness. Cast for each creature control. La Frog Meat, évidemment. Ah bah lui, bah bien sûr. On bounce un artefact. Ouais, non. Ça c'est bien. On le bounce lui tous les tours, c'est pas fou. Ah, Scale of Shisgoria, ce que tu me disais tout à l'heure. C'est un orthos gratuit, mais bon. C'est quand même vraiment pas bon. 3 de Fly. Fini for Island. Ok. Est-ce qu'une terreur tolerance serait pas bien? Tu vas pas dire sur quoi, tu peux tomber dessus avec la cascade. Non, je vais pas mettre des random trucs chers en me disant que je vais peut-être cascader dedans, c'est trop random. Back to decklist. Brainstorm, c'est juste bien. Même si on cascade dedans, c'est bien Brainstorm d'ailleurs. Imaginez. Pour 2, 4-4 fly, arriver en jeu, Brainstorm. Ah! Non, mieux. Avant qu'elle arrive en jeu, Brainstorm. Du coup, on voulait quand même, parce que c'est fort, mettre un counter spell. Le counter spell, quoi. On repart sur la liste. Non. Fellwarstone, c'est bien. Hein. C'est bien, mais ça fait pas du mana qu'on veut. D'ailleurs, s'il y a toujours Mikado, est-ce que Arcane Signet est légal? Parce qu'il me semble que c'est une commune. Ça se fait au casse la cascade, ouais.
Oui, oui. Hop là. Boum. Là, le deck, il est bien. On va peut-être tomber à un peu moins que 37 landes d'ailleurs. Je vois le nombre de trucs qui génèrent du mana qu'on a. Oh, ça, c'est trop bien. C'est un Arthos qui fait un autre Arthos qui fait du mana. Et en plus, les règles de Magic sont un peu étranges, mais quand vous payez votre commandant, l'affinité compte avant de payer le coup. Donc au moment où vous avez le trésor pour payer le coup, c'est bon. Donc ça veut dire que le trésor fait 2 mana pour votre commandant. C'est bizarre, mais ça marche comme ça. Guildé de Pignon. Et les judges du chat me diront, tu as complètement tort en fait. Je dirais désolé. Ça c'est engagé, mais ça devient une 2-2, donc j'aime bien le Guardian Idol. J'ai trop envie de faire une game avec ce deck. Je vais faire du remote, je crois. Lambasse. Lambasse, ça se remplace, ça fait gagner des petits pets, ça se remélange, ok. Mindstone, trop bien. Ah, je suis Géchard là. Je vais cutter quand même des trucs qui font un P. T'arrives engagé, ça fait piocher une carte, ouais. Faute vaisselle, ça a l'air bien aussi. Quoique, j'aurais pas de problème. J'ai mes decks dispo pour le spell table ou sur MTGO. Oh. Eh bien, on peut se faire du petit spell table avec grand plaisir, Mikado. Alors, pas aujourd'hui, puisque il va falloir que j'assemble le deck et j'ai pas toutes les cartes, mais quand je reçois ça, avec grand plaisir. Ashnod Altar. Il a une combo. Je vois Golem Fonderie, Ashnod Altar, il y avait Mir Retriever. Ah oui, parce qu'il y a une autre carte qui permet de combo avec Mir Retriever. Je crois que c'est pas le plan d'assembler tout ça. Oh, c'est pas mal ça. 3, mais qui fait de la couleur de mon choix. Et pour 4, je l'engage, je pioche une carte. Bonder's Ornament. Ouais, j'aime bien ça. Après une rappel de recherche, je veux quand même que le token trésor réduise le coût de l'affinité peut être utilisé pour payer. Merci, Master Affinity. Je sens que ça t'a interloqué cette information et que tu as voulu vérifier. Et t'as raison. Golem Fonderie, tous les 3 spells, je fais un 3-3 dans le deck. Mais si je combo pas, je crois que c'est pas très bien. Je devais savoir, j'aurais pas cru. C'est vrai que c'est bizarre. Hmm. Pristine Talisman, je crois que pour le point de vie que ça me fait gagner tous les tours, c'est cool aussi. Si c'est Ring, Urgolemai. Je sais pas si je veux monter sur les drop 4 qui font ramper de 2. J'ai pas un énorme intérêt en fait, je rampe déjà beaucoup au-delà de ça. Là j'ai un drop 7 qui met 10 dégâts à une bête, dans lequel je peux cascader éventuellement. Puis le charger. Je crois que j'aime bien Pinnacle Killship. Bah du coup si je joue ça, est-ce que c'est pas bien de jouer des trucs comme ça? Ouais, je crois que Stable Obelisk c'est bien aussi en fait. Ok, ensuite, on a 76 cartes, il va falloir faire des cuts, et il y a sûrement des cartes que j'ai pas mis, qui seraient trop bien. Ah, météorite, ça fait quoi?
Oh, c'est que 2 dégâts. Là, j'ai pas mis de gestion. Notamment de gestion via des permanents, ça m'a l'air bien. J'ai mis peu de gestion. Peut-être que Counterspell, on va virer. Hein. Peut-être qu'on n'est pas dans ce genre de bail. Est-ce que vous pourriez me donner les bonnes gestions dans ces couleurs, dans le format? Je suis preneur. C'est quoi le site pour build un deck? J'utilise Moxfield. Uniquement en anglais, par contre. Est-ce qu'on joue des trucs genre Oblivion Ring? Thought Monitor, l'oiseau. Pas légal. Ça doit pas être une commune. Imprison in the Moon. Ah oui. Oui. Un peu fort ça, non? Ça devient un land? Ouais, ça, tu fais ça sur le commandant adverse, c'est pas fou. Hein. Enfin, c'est très bien, mais un peu trop fort. Avant que ce soit ban. Ah, ça va être ban? Je trouve ça normal que ce soit ban, je la mets pas alors. De toute façon, je devrais l'enlever à un moment donné. Du coup, est-ce que j'ai un truc? Les discussions autour. Ouais, je vais pas le mettre dans le doute alors. J'ai pas en tête les gestions. Bah, attendez, je vais regarder en Pauper. Hein. Hop. Pauper. En mono blue, ça va jouer que des boons. Ah, charme de Traben. Voilà. Merde. Traben. Traben charme. Voilà, ça c'est excellent. Il y a quoi qui joue du blanc en Pauper? Pas grand chose. Hein. Ephemerate, c'est bien dans notre deck? Je crois pas. Nowhere to Run, c'est noir, non? Ouais, c'est noir. Il y a quoi comme gestion dans Ephemerate? Ah, mais eux, ils ont accès à d'autres couleurs, donc... Union of the Third Path, ça c'est vraiment contre... Ah Fin des barreurs, c'est bien ça. Ride the End. Ride the End et Destroy Evil aussi, cool. Ride the End. Destroy Evil. C'est des trucs, on va dire, si je cascade dedans, si jamais ça touche rien, c'est que je suis bien, quoi. Donc c'est pas grave. Effectivement, pas des matchs de gestion dans le pack. Après, on a un plan de jeu très... alors qui regarde pas trop ce que fait l'oppo. Je cherche des bonnes petites idées aussi comme ça. La Mir Smith, c'est dur à trouver en faisant une recherche. Déjà, je peux enlever ça. Un 3 pour 2 exalté. Hop. On jouera pas. Journey to Nowhere. Ah! Effectivement, Journey to Nowhere. Ça, c'est pas mal. Ils en chantent là. Je me suis trompé de Nowhere. Je sais que c'est nulle part, mais je sais pas où c'est nulle part. Qu'est-ce que je peux voir? Je joue Dust to Dust main deck. Il y a un monde où c'est bien. Non, c'est pas Affinity, c'est Winnie Way que je veux voir. Non, c'est juste Charme de Traben. Révoque Existence, c'est vraiment très précis.
Oh, Winnie White qui joue du noir. Stylé. Pour le side. Affinity, tiens, on va aller voir. Bon, même si c'est Grixis. Je crois qu'on a déjà tout, hein, du pack. Ah, Icor Wellspring. Ouais, mais je la sacrifie pas, donc c'est pas bien. Site of Sin. Ouais, les landes, on va les chercher après. Boros Agro, peut-être? Non. Rien de fou là-dedans. Effectivement, il n'y a pas des masses de gestion, hein. Il faut aller chercher de la gestion un peu lourdingue, quoi. Mono Blue. Bah, High-Tide, il n'y a pas de gestion. Après side. Unable to Scream, tiens, est-ce que c'est un. Est-ce que c'est légal? Oui, c'est très bien ça. Super gestion. Hop là. Une bête à plus de capa devient 0,2. Bon, si je mets 20 landes, là, je peux garder la déclisse comme ça. J'ai le counter spell, on va dire le fail rate, c'est 1 sur 100. Est-ce qu'on fout aussi une petite negate? Je suis pas sûr. En fait, je me dis, est-ce que pour un random counter spell qu'on tuto pas, on le laisse? Peut-être que non, je vais le mettre en considering. En fait, si j'en ai plusieurs, je pourrais me dire, bah tant pis, des fois ça va fail. Si j'en ai qu'un, là, c'est genre ça va fail de temps en temps. Salut au pif. Et du coup, le fait que ça puisse fail, c'est un peu nul. Ah, j'aurais aimé des trucs comme ça. Ça, c'est parfait. White au raciste. Oh, je pense à toutes les communes que j'ai bazardées récemment, là, qui pourraient aller dans ce deck. Et ben, on va racheter, hein. On va racheter fort. Quel général, là? Le général, c'est Ethersworn, pardon, Sphinx. Ether. Je viens de reprendre que j'avais stoppé en 2005. Eh bien, tu feras gaffe, ça a un peu changé. Alors lui, il était coquin. Je crois. Ah, j'aime bien Corridor en même temps. On va écrémer un peu avant de faire les landes. Kiki à 1, c'est pas mal. Combien je venais d'Arthos à 1 d'ailleurs 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai 11 de base. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. J'ai 19. Donc les probas d'avoir un tour 1 actuellement sont très bonnes. Je peux en cut un petit peu. J'ai pas trop envie d'en cut là. Preuve irréfutable. Preuve irréfutable est un bon tour 1 qui tient un gros et c'est un peu notre défaut. Donc ouais. Proof. Non. C'est un autre nom. Art d'évidence. Évidemment. Alors j'essaie d'enlever des cartes, on m'en rajoute. Mais oui, art d'évidence c'est une bonne carte. Witness protection en gestion. Ah oui, ça transforme en citoyen, ouais. Je prends aussi. C'est des gestions pas ouf, mais c'est des gestions quand même. Je suis en mono rouge aggro pour l'adder standard et que j'essaie. Je fais un 6 Witness 60 pour jouer dans l'autre mode. Ok. Dans l'autre mode? C'est lequel? Il y a beaucoup de modes. Oui, la flash, il est mignon quoi. Non, je crois que les tours 1, on aime bien en avoir plein. C'est les tours 2 où je peux en cutter un peu, je pense. Mir Retriever. Mir Smith, ça a l'air trop bien. Je vais mettre les lois d'artefacts, ouais, tout à fait. Standard historique ou je sais plus. C'est quel mode? Je sais plus. Aucune sirène. Ouais, si, c'est bien ça. Hein. Ouais, je me suis un peu emballé sur ça.
Lui, il est bien, il est Arthos, quoi. C'est très bizarre, d'ailleurs, comme dessin. Ça, c'est peut-être un peu Mims. Frogmeat. Frogmeat, c'est qu'une 2-2, hein. Ah, mais c'est une 2-2 pour 0. On la teste, on l'enlèvera au pire. Ça, c'est juste un gros pâté, on adore. Ça, c'est un 3-1 pour 4 qui va me tuto. Quel mire? Le Gold Mir, le Silver Mir. Et l'autre que je viens de virer. Donc, ouais, je crois que celui-là, on peut le virer aussi. Un artefact, c'est légal, un popper. Oui, oui, c'est légal, oui. Rookterette. Ah, ça c'est bien, c'est un bon bodyfly qui va nous creuser dans le pack, c'est cool, ça c'est bien aussi. Ça fait bien ramper, ça tue l'oppo, en plus ça se recycle. Rampe. Pâté, 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 pâté. Dans les pâtés, si on doit en cut 1, c'est quoi? Lui, il se basique land cycle, donc c'est cool, ça nous permet de tomber un peu bas. On est à 77 cartes, on veut tomber à 62, il y a encore 15 cartes à cutter. Je pense que j'enlève un... Ah, quoi que j'ai pas tant de pâtés que ça, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai que 6, quoi. Non, on va pas toucher les pâtés, ils sont bien. Ça c'est cool. Du coup, c'est dans les Arthos qu'on cut. Putain, on va pas cutter 15 Arthos, hein. Ça, c'est mignon. On va move to considering. Ça, c'est mignon aussi. Historique traditionnel, ok, je vois. Arcane signet, quelle grâce. Peut-être que les trucs qui font draw 2, j'en ai beaucoup. Ça, on n'a pas un deck qui va trop agresser, donc je crois que malheureusement, on aura du mal à s'en servir. Bon, les trucs qui se remplacent, qui creusent, c'est trop bien. Ah, c'est dur de cut d'autres Arthos, là, ils sont tous très bien, hein. J'ai beaucoup de drop 2. Peut-être que je peux cutter ça. Ça, je draw 2. Ça, je gagne 3 life. Ouais, peut-être que le Lambas, on peut l'enlever plutôt. Ça, c'est meilleur. Trois gestions. 4. 5. 6, 7, 8, 9. 9 gestions dans le pack, donc il y a de belles chances qu'on tombe sur au moins une gestion par game. Pas de monde conservé, je connais pas du tout. C'est coûteux, mais c'est super cool comme format. La relique, vous savez quoi, je vais l'enlever en fait. Tant pis. Si le format devient trop... Si le format devient trop cimetière, on pourra l'ajouter facilement avec d'autres, mais... Je suis à 72. J'ai dit que je voulais être à 62, c'est ça, donc j'ai 10 cartes à enlever. Ah, en plus, je sais même pas les country, j'ai même pas mis Preorden, ni Ponder, qui sont juste de très bons spells. Zero Magic. Peut-être qu'on enlève un peu des rampeurs à deux. Ouais, Corridor, je crois que je dois le cut. Je suis désolé, mon petit Corridor, mais je passe pas le cut. Ça non plus, je crois que ça passe pas le cut. J'ai beaucoup de rampeurs. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rampeurs à 2. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 rampeurs à 2. C'est pas tant en vrai. C'est suffisant. T'as pas mis Megavenschmir en Arthos. Je viens d'arriver, je sais pas le but du deck.
Le but du deck, c'est du Popper, Duel Commander. Bagel and Schmear, je sais pas ce que c'est. Je vais regarder. Ah, Bagel Tartine. Ouais, non, c'est trop faible pour ce qu'on veut faire. Rush of Knowledge pour piocher fort. Merde. Désolé, je me trompe de site à chaque fois. Rush of Knowledge. Après là, cherchez à enlever les cartes, les gars. Pour 5 en sorcerie, on pioche. Oh, j'adore. J'adore, mais c'est très cher. Par contre, si on cascade dedans, on draw 9, quoi. Donc autant vous dire que c'est win, quoi. C'est vrai que c'est pas mal. Ah, je le mets. Je le mets parce qu'on est là pour se faire plaisir. Question bête, mon sub auto tous les mois est comptabilisé en 70-30, mais si je le partage pas. Oui, merci beaucoup l'Umpax d'ailleurs. Et oui, le sub auto est comptabilisé bien évidemment. Non, en cascade, t'as pas ton commandant sur le board. Ah, c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure en plus. Allez, ciao. On va le considérer quand même. On est à 70, il faut encore que t'aies. J'avais dit quoi, 62 pour avoir 38 landes. Je peux tomber. En vrai, j'ai beaucoup de trucs qui me font chercher des landes. J'ai combien de trucs qui me font du mana à proprement parler ou qui réduisent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je compte dans les trucs qui coûtent pas cher. Hein. 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ouais, j'ai 21 trucs qui me font du mana ou vont m'en chercher. On peut être un peu bas sur la curve. On peut tomber à 36 landes. Ça m'a l'air décent. D'ailleurs, un Lorien Reveal, ça m'a l'air gratuit dans le pack aussi, mais bon, on n'a plus la place là. 36, donc ça veut dire 64, donc ça veut dire 6 cartes à cut encore. Ouais, franchement, Frogmeat, j'enlève. C'est bon. Oups là, c'est pas bon. Les pâtés, j'aime bien. Lorien Reveal, c'est commune, ouais. Ça, c'est pas une gestion, mais ça peut me servir de gestion, donc... Hmm. Ah la vache, c'est dur. Hein. 5 cartes à enlever. Si vous voyez des trucs à enlever que vous trouvez mouais, n'hésitez pas. Hein. Peut-être un des deux, là. Hmm. Ouais, je vais enlever le 1-1, je pense. Pourquoi les mires? C'est des drop 2 qui font du mana, du coup ça fait 2 mana pour Aethersworn Sphinx. Tu fais tour 1 un artefact, il coûte moins 1, tour 2 Goldmere, il coûte moins 2 et ça te fait un mana. Tour 3, du coup, t'as 4 mana, lui il coûte 2 de moins, déjà. Si jamais t'as des Landartos ou que tu enchaînes avec un drop 3, tu peux le caster au tour 4 facilement. C'est beaucoup moins fort que les Arthos qui peuvent s'engager tour 1. Des Arthos à 1 qui s'engagent pour faire du mana? Tour de pause, je veux dire. J'ai pas compris Pertipus. Affinité, c'est pas convoque. Hein. Affinité, il faut que ce soit des artefacts. Du coup, les trucs à 1, c'est bien parce que ça réduit de 1. Mais les trucs à 2 qui s'engagent pour faire du mana,
c'est très bien aussi, parce que du coup, ça fait 2. Donc, les trucs à 1 font 1, les trucs à 2 font 2. Tu dois attendre un tour pour engager le mana d'Emir. Oui, bien sûr, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est très bien quand même. Hein. Convoque, c'est quoi déjà? C'est quand t'engages des créatures pour payer le coût d'un sort. C'est la capacité du sort. Ça va trigger sur combien de trucs, à part notre général? C'est 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Une carte sur 5 fait un truc, peut-être que ça c'est trop mignon en vrai. Considering, voilà. S'il faut que des trucs c'est moins fort que d'autres artefacts non créatures, c'est là où je vais en venir. Ah, d'accord. Ah oui, quand tu disais tour 1, c'était que ça s'engageait dans le tour, c'est pas le tour 1, c'est dans le tour où tu joues. Ok, donc oui, peut-être que des... En fait ça fait du blanc, et l'autre il fait du bleu. Le truc c'est que si c'est moins fort que les tours 2 que j'ai pas mis, je vais les enlever pour mettre des tours 2, mais j'ai toujours le même nombre de cartes. Et ça a le mérite d'être une créature qui peut attaquer ou bloquer. Rush of Knowledge, je l'ai pas mis finalement parce que ça marche pas trop bien avec la cascade. Maelstrom Colossus. C'est quoi? 7-7 pour 8 cascades, artefacts. Ah, c'est un gros pâté ça. Est-ce que c'est mieux que ce qu'on a? C'est peut-être mieux que lui. Vision Shreech Trample. Quoique Vision Shreech Trample. Ouais, mais c'est que 6-6. Ouais, je crois que c'est mieux. Prémédité sur tes couleurs aussi, c'est pas plus mal, c'est une mana base Arthos. Ouais, je vais avoir une mana base avec que des communes, donc des trucs qui font des manas colorés. J'aime bien. Je crois que je vais garder mes mires. Il n'y a pas beaucoup de gestion dans le format non plus. Hein. Si jamais il passe son temps à gérer mes mires, bon bah. C'est des cartes et des gestions en moins pour mes autres cartes plus tard. Là, je suis à 33 landes. Ah, faut au moins que je mette 35 landes. Hein. Peut-être que ça, je suis un peu haro sur le baudet. Et c'est quand même 7 mana, une gestion, quoi. Ouais, je crois que je vais le considérer, ça. Et MXR, c'est vraiment bien. Bah, c'est un Arthos qui me permet de draw 2 pour 4, quoi. C'est très bien. Et en plus, il peut se recycler pour draw, si vraiment c'est la Hess. Je vais garder mes moteurs de pioche. Peut-être que lui, il est un peu moins comme moteur de pioche. C'est 5 pour draw 2. Et j'ai une 3 de fly avec le crew, mais bon. Non, je crois que j'aime bien le garder. Giro Canonier, il est rentré dans le deck. Je crois qu'il est là. C'est ça, non? Octorette. Ah, si vous me donnez le nom en anglais, c'est mieux. Giroka. Ouais. Ah non. Bah, il est Onco. C'est pas lui. Il est Onco, donc je peux pas le rentrer dans le deck. C'est que des communes. Allez, encore au moins un cut pour commencer la mana base. Je cut le général. Peut-être ça en vrai. C'est que attaquant ou bloquant, quoi. C'est moins bien que d'autres gestions, ouais. Même si ça coûte que 1. Par contre, ouais, j'ai encore moins de gestion. Eh ben, c'est pas grave, vous savez quoi? On chiera des Arthos et on verra ce qui se passe. J'aurais bien aimé avoir un moyen de sac ou de tuer mon Swan Sphinx ou de le reprendre en main pour justement refaire des boucles. Mais il faut encore rentrer des cartes et c'est. C'est qui la musique? C'est Pale J Under the Manual Tree.
Qui a été beaucoup samplé, oui. Est-ce que j'ai encore un petit cut? J'aimerais bien être à 36 landes. En même temps, si je cut des trucs qui font du mana, c'est con. Je crois que là, le seul cut possible, c'est Hull Drifter. Si on veut encore enlever une carte. Ou un de nos pâtés. Éventuellement. Peut-être que lui, au final, un peu mouais. Et je veux quand même garder des pâtés pour pouvoir besogner l'oppo, quoi. Peut-être ça? Ah, ça creuse bien, ça, hein. Il y a la moitié des cartes qui sont Arthos, donc lui, il trouve un artefact à coup sûr. Peut-être lui, au final. Peut-être que le draw discard, un peu mouais. Ou lui, il fait sacrifier un Arthos pour draw, je crois que c'est moins bien, ouais. On va le considérer, voilà, on est à 64. Maintenant, on peut mettre Seat of Synod. Et Den, ancienne Den, c'est, je crois, en land. Ouais. Je peux faire une recherche advanced. Card type artifact. Land. Darksteel Citadel, Razor Bridge. Ok. Je me doutais qu'il y avait que cela, mais je préférais checker au cas où. Et ensuite, on refait une recherche avec land. Blanc-bleu. Merde, c'est pas comme ça. Color Identity. C'est blanc-bleu du coup. Voilà. Là, on va mettre un maximum de landes qui font deux couleurs. Ça va chercher que plaine, ça on s'en fout. Ça va chercher pleine wheel, on adore. Ça on adore. C'est pas trop dur lui de le faire arriver. Il y a Command Tower qui est légal, merveilleux. Salut Tapion. Ça fixe aussi, c'est bien. Ah mais c'est une seule couleur, tape, c'est moins bien qu'un basique. Euh... Evolving Wild. Quoique Evolving Wild, en vrai, c'est pareil que ça, hein. C'est un land tap qui me donne qu'une seule couleur. Ah, ça, c'est pas mal. Alimar Depth, juste avant notre général. Stick Sanctuary, il n'y a pas grand chose à reprendre. Ah, ça, c'est pareil, sauf qu'il se recycle. Mieux. Mieux que l'autre. J'ai pas envie d'en avoir 1000 non plus. Nice. Cric tranquille. Ah, c'est pas Cric tranquille. Putain, mais il y en a des lands de Azorius, la vache. Ah, c'est bon. Je suis au bout. Les lands d'Urza et tout, ça a l'air stylé, sauf que je les tuto pas. Donc c'est au petit bonheur la chance de les trouver. Ce sera souvent juste moins bon land que d'autres. Le campus, on aime. Tranquille Cove, on aime. Ça, on aime. Les deux, ce sont des bilandes. Des landes qui arrivent tap, mais qui sacrifient pour Doro. Ouais, mais c'est moins bien que des basiques. Terramorphique.
Ça, souvent, ça nous gênera pas et c'est facile à utiliser comme capa. Land Arthos, j'ai mis les 4 déjà viennois. Ça fait ça fait du mana incolore et ça fetch plus tard, pas mal. Je mets un peu tout et j'enlèverai si j'ai trop, hein. Ah, Seagate évidemment. Ça va chercher quoi? Non, marche pas. Voilà, la souris. Ah, je peux te taper un Arthos là pour payer plus Victor Outfare. Ah, c'est pas mal ça du coup. Passe au Ancestry, hein, évidemment. Ok. Ah, je l'ai pas mis le désert. Pas mal. Ouais, pas mal, ouais. Ça, j'adore les landes qui Discover 4. Mais bon, il y a beaucoup de kiki à aller chercher dans notre deck à cause de ça. Enfin, à cause du build. Donc, je crois qu'on va pas les mettre. J'aime beaucoup désert dans tous mes decks. Désert tout court. Ça fait quoi? C'est le truc qui ping de 1 une bête qui t'a attaqué? C'est une commune? Ok, ouais. Et ça fait un mana incolore aussi. C'est vrai que vu que je manque de gestion, je veux bien les landes qui font des gestions. C'est bon, j'ai mis. Esper Panorama, évidemment. Il est là, effectivement. Putain de souris. Ok, je crois qu'on a une vraie mana base là, non? Panorama Bante aussi, ça marche, hein. Ok. Toggle deck preview. What? Ah oui, non, je suis dans la recherche là. Salut Pachichi. On a 98 cartes. On a mis aucun basique. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de land tap. Euh, les moins bons land tap, c'est quoi? C'est ceux qui me demandent de faire quelque chose. Donc je vais remove. Remove. Parce que là, je décurve absolument tout. Enfin, quasiment tout. Alors, c'est pas trop grave vu qu'on s'accélère. On peut mettre des land tap sur certains tours, hein, mais. J'en ai pas d'autres qui me demandent de faire un truc. 8 3 6, c'est pas mal. Et Mardel, c'est peut-être un peu moyen. Genre, ce sera bien que avec mon commandant. Je crois que je vais le considérer simplement.
Escape Tunnel, ça peut avoir un effet. Ouais, je crois que je vais me passer par contre de Terramorphique. Et Evolving Wild. 93. Ok. Combien de landes d'étape actuellement? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 plus mes 7 basiques que je vais rajouter. Ça fait 16 landes d'étape. Seulement 16 landes d'étape. Ça fait beaucoup d'écurvés quand même. Ça fait beaucoup d'écurvés. Je vais enlever un peu de trucs. Les landes qui font rien d'autre que du mana. Les fetch, bah, eux ils font gagner un PEV. Escape Tunnel, je suis pas fan. Ça c'est nul aussi. Je fais un petit dégât, pourquoi pas. C'est nul aussi. Je regarde une petite quantité de trucs un peu nuls, mais... Ceux-là, ils sont pas trop mal, parce que si, par un concours de circonstances étranges, je dois caster du mana d'une autre couleur, ils me permettent de le faire. J'ai la citadelle, ouais. 88. Du coup, là, ça fait 12 basiques. J'avais dit qu'il y avait combien d'étapes? Merde, je m'en rappelle plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 plus 12, j'ai 22. 22 landes d'étape, c'est pas mal, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait cut comme land encore? Je crois que j'enlève encore un petit peu. Deux landes, ce serait cool. Peut-être genre ça. Parce que lui, il se sacrifie pour draw. Lui, il fait gagner un point de vie. Lui, il a un artefact. Lui, il surveille. Lui, il peut arriver d'étape. Ça fait gagner 10 points de vie. Il fait un petit dégât. Ouais, là, du coup, je rajoute des basiques. J'ai 14 basiques. C'est pas mal, hein? Plains. Non, si c'est Plains. Islande. Répartition de mana. J'ai plus de bleu. Ah, vous voyez, j'ai 40% qui nécessite pas de mana coloré, donc c'est quand même bien. J'ai 10% de plus de bleu. Là, tout est bien réparti. Il faut que je rajoute 12 landes. Donc je dirais 7 îles. Hop. Et 5 plaines. Juste 2 îles de plus pour 10%. Ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air bien. 36 landes, mais énormément de façons de faire du mana. Oui, en plus que j'en ai qui me fixent là-dedans. J'en ai qui m'accélèrent juste et j'en ai qui me fixent. Ce premier deck m'a l'air vraiment pas mal. D'ailleurs, Mikado, si t'es toujours là, je peux te montrer, toi qui n'étais pas là au début, ce que je considérais comme commandant. Baleful Strix, Invisible Stalker, Queza et Sailor's Bane. Moi, j'étais un peu dans un thème Esper, hein, tu l'auras compris. Je trouve que c'est des propals très cool. Je pense notamment que Invisible Stalker, c'est peut-être très très fort. Baleful, c'est la plus populaire. Eh ben, tu vois, ça me choque pas.
Juste très bonne carte. Queza c'est fort? Ah ouais? Ah ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que si jamais tu as une petite liste qui traîne, un petit Queza midrange control, moi ça me plairait beaucoup. FDB Stalker c'est quoi? C'est 1-1 imbloquable exproof. Ce qui en fait un deck un peu mono blue Boggle hyper relou. J'ai pas le build en tête, mais je me doute que c'est très fort. Sauf si c'est le royaume du ping. Wilson Blue peut-être meilleur. Peut-être que Wilson Blue est meilleur. C'est vrai qu'il est pas imbloquable, mais il est quasiment quasi exprove, donc l'accès au vert est peut-être meilleur, notamment pour le côté Boggle. En tout cas, ça m'avait l'air costaud. Ok, eh ben écoutez, cette decklist me paraît très sympa. Je vais m'atteler à builder ça, comme on a les petites cartes que j'ai pas, qui sont nombreuses. Et on se fera un petit affrontement peut-être avec Mikado et quelqu'un d'autre pour tester ça avec un grand plaisir. Je vais essayer de prêcher auprès de ma paroisse pour faire du duel commander Popper aussi. Et si jamais ça prend et que les gens se chauffent pour faire des tournois, ça me ferait très plaisir. Je vais vous laisser là, Twitch. Je vais vous laisser là, YouTube également, puisqu'il y a la petite rediff du build. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ce week-end, d'ailleurs, cast du tournoi du DLC Milwaukee sur la chaîne Lorcana française. Ça fait plaisir, à partir de 19h. Et du coup, lundi, comme je vais finir tard dans la nuit dimanche, il n'y aura pas de stream. J'en suis désolé, mais vous me retrouverez plus tard dans la semaine. Des bisous et surtout n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde!